Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec la découverte de T-Ara, je sais pas vraiment comment ça se prononce, qui est un groupe qui fait partie du label MKB Entertainment, non MBK Entertainment et de Enemy Music Japan. Le groupe apparemment s'est formé en 2009 et serait toujours en activité, même si voilà, les membres ont pas mal changé depuis le temps. Notamment, on a actuellement Kri, avec un Q, qui est leader et tout ça. On a Eunjong, Hyomin et Ji-Yeon. Donc actuellement, ils ont l'air d'être 4. Et il y a eu d'anciennes membres, Boram, il y a eu une Soyeon, qui n'a rien à voir avec la Soyeon qu'on connaît. Et ensuite il y a une Ji-Ye, une Ji-Won, une Hwa-Yang, dont apparemment il y a une controverse autour de harcèlement autour de cette fille, et Arum. Voilà. C'est juste ce que j'ai pu voir. Après, est-ce qu'ils l'ont vraiment harcelé, on ne sait pas. Mais... En tout cas, malgré la controverse, qu'on sait que les controverses ont la dent dure en Corée, en tout cas ça les a pas empêchés de faire un comeback récemment, donc soit c'était pas totalement vrai, soit la Corée a pardonné, mais en tout cas elles ont quand même sorti un titre le 15 novembre 2021, donc il y a quelques mois, donc effectivement elles sont bien encore en activité. Du coup le titre s'appelle Tiki Taka, et on va regarder ce que ça donne, voilà. Ouais, on voit qu'on est dans la période Covid, hein. Moi j'aime bien leur refrain, mais à l'inverse de beaucoup, là c'est l'inverse, j'aime bien le refrain mais j'aime pas le couplet. Par contre j'aime beaucoup l'effet comme on avait vu dans Loco d'Aitzy, où la fumée à un moment d'une machine traversait les bandes noires, enfin sortait du moins de l'image pour aller sur les bandes noires. Là on a pareil avec les sortes de petits papiers roses là, et j'aime bien ces effets là, parce qu'on est tellement habitué à ce que dans l'image
il y ait que ça et puis que les bandes noires soient juste des bandes noires pour délimiter l'image, quoi. Parce que voilà, si ça remplit pas entièrement l'espace que c'est censé remplir, du coup il y a des bandes noires. Mais le fait qu'il y ait des choses qui puissent aller dans ces bandes noires et tout, je trouve ça hyper cool de travailler des images comme ça, de se dire oh putain attends c'est pas censé être là et pourtant c'est là. Et j'aime beaucoup quand on joue avec ça dans les MV. Du coup, les T-Array, c'est bon. Alors, c'est bon, on a enfin découvert plutôt. Mais j'avoue que, comme je l'ai dit, j'ai bien aimé leur refrain. Le refrain était vraiment cool. Mais là, du coup, pour le coup, c'est le MV qui est pas trop. Enfin, pas le MV, mais les couplets qui sont pas trop mon style. Et c'est vrai que c'est mieux quand tout était bien et s'accommode bien. Mais j'avoue que je suis en train de me rendre compte avec toutes les chansons que j'ai faites que j'ai du mal avec les chansons actuelles, enfin les chansons qui sont en train de sortir en ce moment. J'ai vraiment un problème avec leur style et c'est vrai que j'ai l'impression que beaucoup de musiques sont moins dans la K-pop qu'on a pu voir des années 2010, milieu 2010, fin 2010 et tout ça que j'adorais. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans un tournant où on se rapproche plus de la pop américaine et tout, parce que ils ont vraiment l'impression que s'ils se tournent vers l'Amérique, ça va vendre mieux, donc ça va être mieux connu et tout, sauf que honnêtement la plupart des groupes, je préfère leur vraie identité, comme RM il le dit pour BTS, moi j'aime bien leur vraie identité coréenne et pas quand ils sont là à se vendre pour les Américains, qui en plus les Américains ont souvent des propos racistes envers les groupes coréens, notamment envers BTS. Donc voilà, honnêtement, je trouve que les labels font vraiment de la merde en se tournant comme ça. Pour les Tierra, du coup, on va, je vais voir si un autre titre sera pas mieux. Parce que j'avoue que là, ça n'a pas été vraiment ce que j'ai aimé, même si le refrain était vraiment très très bien, mais les paroles n'étaient pas terribles, et du coup, quand on écoute une musique, ce qu'on entend le plus, c'est quand même. Enfin, on passe plus de temps, je veux dire, sur les couplets que le refrain. Et comme le refrain se répète, lui aussi, c'est bien, c'est mieux qu'il soit bien. Donc voilà. En tout cas, pour les Tierra, pas mon plus gros plaisir, même si à part les couplets, tout le reste était bien, donc voilà. Et du coup, demain, on va découvrir un groupe masculin, plutôt je vais découvrir un groupe masculin anciennement de JYP, qui sont les GOT7, parce que je n'ai jamais écouté les GOT7, donc on va les découvrir ensemble. Allez, ciao.